Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve encore une fois, et oui, on se revoit beaucoup ce mois-ci, hein, pour donc un nouveau tirage de cartomancie, de taromancie exactement, pour voir ensemble votre mois de janvier 2025. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir votre année 2025 qui est déjà disponible en vidéo sur ma chaîne, histoire d'avoir un petit peu une perspective de toutes les potentiels qui pourraient s'ouvrir pour vous pour cette année 2025. Allez, je me concentre sur vous, amis Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, pour ce mois de janvier 2025 qui ne devrait pas tarder à commencer. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, janvier 2025. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, janvier 2025. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de janvier. Allez, c'est parti. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, janvier 2025. Oh, oh, super. Alors là déjà, la tempérance, généralement, ça représente bien le Verseau, hein, parce qu'il y a ces deux cruches avec voilà, ce fluide qui passe entre les deux. C'est très très Verseau ici. Très bien. Donc là, on ouvre cette coupe du mois de janvier avec un 10 d'épée. Donc là, c'est bien parce qu'on arrive à l'apothéose, d'une certaine façon, à l'apogée en tout cas d'un cycle. On termine un cycle. Et donc, ça nous permet de faire une sorte de petit bilan ici par rapport à si on a réussi à atteindre nos objectifs ou non. Si on a réussi à réaliser nos désirs, à être beaucoup plus dans notre épanouissement personnel. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que c'est déjà voilà, le cas. On a fait quand même une belle évolution à travers les mois, on l'a vu à travers tous ces tirages de l'année 2024. Il y a eu des périodes qui ont été un peu plus compliquées que d'autres. Mais là, j'ai l'impression qu'on a bien réussi à retrouver son chemin, retrouver sa route. Et donc là, on est beaucoup plus à peut-être comprendre ce que maintenant on désire pour la suite. Et donc là, on est en train d'initier un nouveau cycle ici. Et donc là, je pense qu'on est arrivé à une phase où on arrive à mieux gérer les mauvais passages de notre vie. On a peut-être réussi à guérir certaines blessures que l'on pouvait avoir. On a digéré en tout cas les mauvais moments qui ont été un frein un petit peu à notre évolution. Et donc on est passé de la sidération à une vie beaucoup plus normale. Ici, on a réussi à redorer un petit peu les choses, à être beaucoup mieux peut-être dans sa peau pour certains d'entre vous. Et donc c'est bien parce qu'en plus avec cette tempérance, qui en plus la tempérance regarde bien ce 10 d'épée, le 10 d'épée généralement c'est qu'il nous faut enlever les 10 épées que l'on a dans le dos pour arriver vraiment à une libération, une guérison ici. Et il nous faut quand même garder la foi pendant ces périodes de 10 d'épée. Parce que voilà, ça vient des fois aussi travailler sur tout ce qui est le mental pour éviter qu'il fonctionne un peu trop, voilà, d'arriver à sortir des sables mouvants d'une certaine façon. Et ça peut être quelque chose qui peut être difficile parce que ça peut faire revenir un petit peu de la déprime, du chagrin, tout ça. Enfin bref, dans tous les cas, pour moi, vous êtes totalement capable là pendant ce mois de janvier de vous redresser, de redresser la barre si ce n'a pas été déjà fait pendant l'année 2024. Et en plus, vous avez l'aide de cette tempérance qui regarde, comme je vous ai dit, ce 10. Donc la tempérance qui apporte beaucoup plus de fluidité, qui apporte une meilleure circulation des énergies. La tempérance, elle vient juste après l'arcane sans nom. Donc c'est l'infirmière qui vient panser les plaies, qui vient vraiment aider, soutenir la guérison pour nous relever après la grande transformation de l'arcane sans nom. Donc là, c'est vraiment super parce qu'elle vient remettre le fait qu'il peut y avoir nécessité de mettre en parole, de mettre en mots certaines choses pour pouvoir en fait vous libérer de tout ce qui peut y avoir à l'intérieur. Donc là, on libère la parole parce que ça fait partie du processus de guérison. Et donc bref, dans tous les cas, votre énergie pourrait beaucoup mieux circuler pendant cette année, enfin ce mois de janvier 2025, pendant ce début d'année, et donc vous permettre de vous requinquer, de vous remettre en forme ici. Et donc là, on peut être beaucoup plus dans l'adoption d'attitudes saines pour sa vie, pour améliorer vraiment notre quotidien, en peut-être réajustant notre alimentation, en faisant un peu plus de sport, en allant voir peut-être un thérapeute qui nous permettra de rééquilibrer davantage notre corps, de refluidifier quelque chose ici. Donc c'est bien. Là vraiment, on est dans cette étape où on guérit, on apaise les choses. Ah,
Décidément l'arcane son nom. Et vous voyez, c'est comme si on vous disait qu'il vous faut vraiment surpasser cela et prendre le temps en tout cas de digérer. Parce que c'est une étape qui a pu prendre du temps ou qui va prendre du temps. Ça dépend en fait, où vous en êtes sur votre cheminement. Il peut y avoir des Verseaux à qui c'est déjà arrivé ceci. Pour d'autres, c'est ce qui va arriver là prochainement pendant l'année 2025. Et donc, ça vous demandera de prendre le temps de bien assimiler cette phase de guérison, de bien prendre le temps voilà, de dépasser ces mauvais passages de votre vie pour mieux gérer la tristesse et prendre du recul sur votre situation. Et par ce recul-là, vous allez pouvoir apporter une sorte d'élévation, peut-être même vous connecter à d'autres choses qui apportera un grand changement. Il y aura vraiment le avant-après. Avant-après, voilà, cette guérison qui se joue ici. Et donc je pense là, en plus là, c'est Pluton qui est dans votre signe, qui va venir voilà, enlever tout ce qui est superficiel. Donc on est déjà, donc certains ont déjà commencé un petit peu avant, d'autres, eh ben, ça va se produire prochainement. Dans tous les cas, pour tous, j'ai l'impression que si on a réussi à redresser la barre et à enlever tout ce qui était superficiel de sa vie, on va beaucoup mieux vivre ces transformations qui vont être impliquées par Pluton, parce qu'on va être beaucoup plus dans la modernité, beaucoup plus tourné vers le progrès, les projets, les objectifs, une ouverture en tout cas vers notre avenir, pour une meilleure construction de notre avenir. Pour d'autres, on va devoir passer par la phase de transformation, de transition, qui appellera à balayer notre vie pour en fait, si vous voulez, vraiment enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être, enlever tout ce qui n'est plus en harmonie avec la personne que vous devez être, qui n'est plus en harmonie avec vos ambitions et vos objectifs. Plus le travail aura été fait en amont de la guide des guérisons, au plus cette transformation-là se passera comme une lettre à la poste, et au contraire, au plus vous allez pouvoir nager dans le sens du courant et même prendre plaisir à apporter toutes les modifications, les transformations dans votre vie. Et je pense que pour certains, il peut y avoir vraiment une sorte d'ouverture avec le côté spirituel, avec le pendu, parce que le pendu nous permet de prendre du recul suffisamment et même de s'ouvrir à d'autres choses pour apporter une libération, si vous voulez. Et cette libération-là peut passer par voilà, une ouverture avec tout ce qui est de l'ordre en lien soit avec la mort, soit avec le spirituel, voilà, avec une meilleure approche de ce domaine-là. Et donc voilà, certains pourraient peut-être s'ouvrir à des communications extrasensorielles. Pourquoi pas? Surtout en plus, on a vraiment cet ange-là qui vient apporter une aide, une guérison, les défunts qui peuvent être représentés par l'arcane son nom. Enfin voilà. On continue? Ok. Et vous voyez, cette grande transformation-là a but pourquoi? Pour vraiment vous faire reprendre votre place ici. La dame, la reine de bâton, et le fait de pouvoir prendre son pouvoir en main, de pouvoir affirmer qui l'on est, de pouvoir être dans le fait de gouverner sa propre vie, d'être maître de sa destinée, de prendre les choses en main ici. Et donc de aussi réanalyser nos ambitions et de tout faire pour y arriver. La reine de bâton ne recule devant rien pour aller au niveau de ses objectifs. Elle a des projets, elle a des envies, elle a des ambitions, elle revient à quelque chose qui la passionne parce que c'est de l'ordre des bâtons. Et donc quand on a quelque chose qui nous passionne, qui nous tient à cœur, elle donne tout. Elle donne tout pour y arriver. Et en plus, vous voyez, elle regarde ce set de coupe. Hein. Donc ce n'est pas rien. Et à mon sens, c'est pour tendre vers votre épanouissement là qu'il y a besoin de prendre votre place, de vous affirmer. En plus, la reine de bâton, elle est très généreuse. Mais il ne faut pas la titiller. Si jamais on lui manque de respect, c'est finito pipo, il n'y a plus de générosité. Enfin bref, dans tous les cas, à mon sens, c'est toute une dynamique, toute une énergie très forte qui émane de vous, qui a besoin d'être exprimée, qui est dans le sens de prendre votre place dans le monde dans lequel vous évoluez, dans l'environnement dans lequel vous êtes, parce que vous pouvez être très porteur, très dynamique dans les changements qui sont à venir. Et donc là, en plus, ça vous permettra de trouver votre épanouissement ici avec ce set de coupe, d'avoir une vie affective, d'une vie sociale très riche qui vous permettront d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même parce que vous allez réussir à occuper la place qui est la vôtre et parce que vous incarnez en tant que Verseau cette dynamique communautaire, cette dynamique de groupe qui permet de aller de l'avant et d'entreprendre
de nouvelles choses pour améliorer la vie de tout un chacun. Et là, on parle beaucoup plus au niveau individuel. Donc là, le groupe, on peut le laisser de côté par rapport à ce tirage-là et plutôt se concentrer sur vous. Donc apporter la modernité pour votre vie. Voilà, bref, dans tous les cas, pour moi, il y a le fait de pouvoir beaucoup plus s'ouvrir au niveau social, au niveau amical, au niveau même relationnel amoureux, parce qu'on est beaucoup plus en harmonie avec soi-même, parce qu'on a pris sa place. Ça y est, on est droit dans ses bottes. On n'est plus submergé ni par son passé, ni par la tristesse, ni par nos émotions. Là, on sait où on veut aller, on est déterminé. Et donc là, ça nous permet, à mon sens, d'initier quelque chose de nouveau qui est très porteur pour soi, qui nous permettra d'avoir une sérénité et de prendre plaisir dans ce que l'on fait. Super. Ça, c'est de la coupe, hein. Je suis désolé, je prends un peu de temps, mais ça en vaut la peine, je pense, toutes ces explications. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Verseau, pour le mois de janvier 2025. Allez, Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ça tout, hein. On va pas aller plus loin. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai sorti le pilou-pilou parce que là, il commence à faire froid. L'hiver arrive, l'hiver vient. Et donc, c'est pour être beaucoup plus, je fais n'importe quoi, beaucoup plus à l'aise en tout cas pour tirer les cartes et me sentir confortable. Allez, on commence tout de suite par comment vous allez pouvoir évoluer pendant ce mois de janvier 2025. Donc, quelle énergie générale allez-vous être? Très bien. Alors là, c'est une continuité, je pense, par rapport à ce que vous avez pu vivre un petit peu fin décembre ici. Et donc là, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris, je pense, le bon cheminement ces derniers temps et qu'il sera nécessaire de continuer votre cheminement. Il ne sert à rien d'apporter des gros changements par rapport à la conduite que vous avez. Au contraire, on vous demande d'être persévérant, de maintenir le cap, de ne surtout pas baisser les bras. On peut être beaucoup plus amené à être mobile ici, à peut-être avoir des envies de bouger un peu plus, parce que voilà, on peut ressentir au plus profond de soi qu'il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle vitalité qui est en train d'émerger à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il va falloir réussir à utiliser cette énergie-là pour maintenir le cap, maintenir ses efforts par rapport au cheminement que l'on a eu et que l'on a encore actuellement. Très bien. Et en plus de cela, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, il peut y avoir déjà des objectifs qui commencent à vous venir. Et c'est ça qui va vous dynamiser, vous motiver à aller de l'avant. Et donc là, voilà, on garde le cap, on vise les étoiles, on vise nos objectifs et il n'y a plus qu'à. Et je sais qu'en plus, lorsque vous avez certains objectifs en tête, vous pouvez amener tout un tas aussi à la fois de résilience, mais d'ingéniosité pour y parvenir. Alors allez-y. Quels pourraient être les défis qui se présentent à vous pendant ce mois de janvier 2025? Ah, intéressant. Intéressant. Là, pour certains, ça pourrait être du fait de devoir faire avec tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie. Si vous êtes dans une entreprise, peut-être qu'il vous faudra passer par l'accord de votre hiérarchie, l'accord de votre supérieur ici. Pour d'autres, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, et voilà, si c'est en fonction de votre situation, je rappelle que c'est un tirage général, donc là il faut vraiment l'adapter en fonction de vous. Ça peut être tout simplement qu'il peut y avoir des démarches que vous voulez entreprendre pendant ce mois de janvier qui demandent l'autorisation, l'accord de quelque chose qui fait foi ici. Ça peut être un notaire, ça peut être une banque, voilà. Vous pouvez le décliner en fonction de votre situation pour que en fait, ça puisse être. Et donc ça va être un défi d'arriver à convaincre cette instance-là d'aller dans votre sens. Pour d'autres versos, rien à voir. Ce serait de trouver quelqu'un qui pourrait les amener à les guider sur leur chemin. Alors là, ce serait beaucoup plus un chemin spirituel, presque traditionnel ici. C'est-à-dire parce que voilà, le pape, c'est quand même une entité, un personnage qui permet de faire le lien entre le ciel et la terre, qui est là pour apporter une guidance, aider les gens en tout cas à cheminer, à trouver la paix, à trouver leur voie.
Et donc, il apporte énormément d'enseignements spirituels, des enseignements aussi de vie. Donc là, pour certains, il peut y avoir cette thématique, cette démarche-là, comme on l'a vu tout à l'heure, où il peut y avoir des ouvertures spirituelles qui peuvent se jouer pour certains d'entre vous. Donc voilà. Donc, défi, réussir à trouver cette personne avec qui ça pourrait matcher et qui accepterait de vous transmettre, de vous enseigner dans ce type-là. Ça peut être aussi d'autres formations autres que celles spirituelles, hein. Des choses qui soient beaucoup plus de l'ordre du traditionnel pour peut-être vous apporter des bases saines euh, pour avancer par la suite. Dans tous les cas, tout verso confondu, je pense que votre défi ici sera d'arriver à retrouver la foi en vous, la foi en la vie, pour qu'en fait, chaque matin quand vous vous levez, vous vibriez l'amour, vous vibriez vraiment l'espérance, la foi, la conviction que, alors pas forcément, oui, pas forcément que vous avez une mission divine qui vous est donnée, pas ça, hein, mais plutôt que comprendre qu'en fonction de la vibration que vous allez émaner pendant toute la journée, ça va attirer à vous cette même vibration-là. Si vous êtes dans un état dépressif, si vous êtes dans un état très négatif, très pessimiste, il ne faudra pas s'étonner que la journée se passe mal ou du moins qu'elle soit très négative pour vous. Au contraire, si vous avez foi en vous, si vous prenez confiance en vous, si vous êtes dans cette dynamique-là de je vibre le bonheur, je vibre l'expansion, et j'attire à moi cela et que je fais en sorte en fait vraiment de faire rentrer cette émotion-là, de pouvoir la ressentir chaque jour, je peux vous dire que votre quotidien va changer radicalement. Et donc là, après, la vie, ce sera, vous croquerez la vie à plein dedans par la suite. Et ça sera un défi à mon sens pour moi. Tout verso confondu. Parce qu'en fait, ça va changer un petit peu votre mindset et ça va vous apprendre une chose, c'est que en fonction de votre état d'esprit, vous pouvez déplacer des montagnes. Mais ça passe par la foi en soi, la foi en la vie, des possibilités de la vie. Et ces possibilités-là, le bonheur et tout ce que vous voulez, vos objectifs, ça ne tient qu'à vous. C'est-à-dire que le bonheur ne va pas vous tomber sur le coin de la figure un matin. C'est parce que vous allez vous démener pour le construire, ce bonheur-là. Allez, on continue. Quel potentiel, quelles opportunités seront peut-être à saisir pour vous pendant ce mois de janvier 2024 25, pardon. Roi de bâton. Ah bah là, c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Le côté entrepreneur, c'est moi qui dirige ma vie. J'ai mes ambitions, c'est moi qui contrôle mon énergie et je vais pouvoir expandre mon domaine ici, mon royaume. C'est un roi, c'est un conquérant ici. Il a l'esprit éclairé. Vous voyez, il y a cette histoire un petit peu de vibration. Il vibre quelque chose qui n'est pas empreint de mauvaises énergies, de mauvaises émotions. Il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il est dans la maîtrise, il a un calme intérieur ici, mais par contre, il est dans l'action. Il met dans le concret voilà, cette énergie, ce positivisme, ces stratégies mentales pour pouvoir en fait l'appliquer dans sa vie et voilà, pouvoir conquérir son avenir. Lui, il est déterminé, il sait où il veut aller, hein. Voilà. En fait, j'ai devancé la carte. C'est marrant ça. Mais voilà, c'est vraiment dans cette thématique-là, d'être dans la conquête, d'être dans le perfectionnisme, en fait, dans le sens de mettre en place une stratégie qui est la vôtre, qui n'appartiendra qu'à vous, pour être dans la conquête de vos objectifs, dans la conquête de vos ambitions et de pouvoir voilà, y parvenir. Parce qu'à mon sens, vous pouvez être amené à réaliser vos objectifs ici. Donc bon, c'est vraiment le fait de construire quelque chose où vous êtes, vous, le propre maître de votre destinée, à mon sens, hein. Pour certains, il peut y avoir aussi la possibilité de devenir son propre chef d'entreprise, d'être son propre patron, d'oser initier quelque chose de nouveau dans cette thématique-là, d'y aller, de se lancer, quoi. Et de ne pas avoir peur parce que dans tous les cas, vous avez les compétences pour y parvenir. Vous êtes suffisamment structuré. Alors, vous avez votre originalité, mais vous avez votre propre structure intérieure qui fait que vous avez votre organisation. Parce que d'un point de vue extérieur, les Verseaux pouvaient vous sembler totalement brouillons, complètement loufoques. Mais non, en fait, je suis désolé, vous avez votre propre logique intérieure. Et il vous faut vous défier. Voilà, c'était une parenthèse à part. Mais dans tous les cas, voilà.
Vous avez une certaine analyse des faits. Votre mental fonctionne très rapidement. Vous avez généralement 1 ou 2 coups d'avance. Donc vous êtes totalement capable de prendre cette place-là. Et donc voilà, ça vous permettra, à mon sens, d'être très vif au niveau de votre esprit, très analyste, une analyse très rusée, très pointue, de pouvoir assurer vos arrières ici. Donc c'est vraiment super quoi. Ça vous permet je pense, de faire un grand pas par la suite. Et donc je pense que si vous êtes dans cette dynamique-là, vous arrivez à convaincre peut-être, voilà, si c'est pour vous lancer à votre compte, soit un notaire, soit je sais pas moi, l'URSSAF ou que sais-je, enfin, voilà, bref, d'aller dans votre sens. Même une banque de vous prêter pour que vous puissiez vous lancer à votre compte. Mais il faut être dans ce côté entrepreneur sûr de vous, inébranlable. On continue. Quel domaine de votre vie demanderait un peu plus de structure pendant le mois de janvier? Ah, votre réflexion, votre mental. Donc on est dans la même thématique, hein. Réorganiser votre mental, votre mindset, pour être dans cet esprit de conquérant. Là, un œuf de bâton, pardon, un œuf d'épée vous demande de bien analyser. Peut-être pour certains, la structure que vous pourriez acquérir serait grâce au fait de faire une formation qui vous permettrait d'apporter les dernières touches, les dernières notions qui vous permettraient d'être voilà, carré dans cette entreprise-là, dans vos ambitions, dans vos résolutions que vous pourriez prendre. Donc dans tous les cas, ici, il y a beaucoup le fait de remettre en question sa vision aussi des choses, de pouvoir bien analyser. Un œuf d'épée, c'est ça, hein, c'est beaucoup réfléchir, chercher en tout cas, se questionner. À mon sens ici, si vous êtes dans une tendance de laisser aller, d'être pris au piège dans la souffrance, dans les épreuves, de ne pas réussir à sortir de blocages, d'épreuves compliquées, d'avoir perdu un petit peu le contact avec la réalité, là, ça vous demandera de changer totalement votre mindset, votre façon de penser, d'apporter beaucoup plus d'optimisme, de croire en vous, exactement ce que je vous ai dit auparavant. Donc faites un retour en arrière pour comprendre ce que ça pourrait nous le dire. Je ne vais pas répéter, déjà que le temps il avance vite. Mais voilà, c'est vraiment mieux s'organiser pour notre avenir, de ce que l'on souhaite, quelles sont nos ambitions. Et là, tout ça, il y a une structure à mettre sur papier, ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transcendé, illuminé pour moi, pour certains d'entre vous, pour savoir où est-ce que vous allez et être sûr de vous. Et donc là, pour ça, ça passe à une certaine réflexion de l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que là, c'est un œuf, donc après, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Mais donc, qu'est-ce qu'il y aura à cet après? Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre, intégrer pendant ce mois de janvier 2025? Et vous avez un tirage. J'adore, franchement j'adore. Je suis désolé, je touche beaucoup trop le bureau, du coup ça bouge. Un œuf de coupe. Un œuf de coupe, c'est la carte, la best carte du jeu de tarot, hein. C'est celle qui nous permet d'être dans la joie, d'être dans la réalisation de nos souhaits, de l'atteinte de nos objectifs. C'est la carte à souhait, c'est voilà, la petite lampe à huile que l'on frotte et qui a le génie qui sort et qui vous permet d'exaucer 3 vœux. C'est vous faire comprendre que lorsque vous voulez quelque chose, vous êtes capable, comme je vous l'ai dit, de trouver les idées ingénieuses pour y parvenir. Vous êtes capable de trouver les solutions à vos problématiques. Vous êtes capable d'apporter une réussite dans votre vie quotidienne, d'apporter voilà, une satisfaction, vous sentir bien, de trouver la joie en tout. Et c'est le mindset, c'est le mental que vous devez avoir. Cette ouverture, cette passion, cette envie de découverte, cette envie de nouveauté, ce besoin voilà, d'aller vers d'autres choses, d'autres domaines, d'aller vers l'innovation. Et tout ça, ça va vous galvaniser, je pense. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre, assimiler pendant le mois de janvier. Que c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de taux de vibratoire, de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, ce qui tourne en boucle dans votre tête. Si c'est très positif et que c'est en mode je vais y arriver, j'ai confiance en moi, voilà, que vous vous mettez dans une vibration de joie, où je ris, j'ai besoin voilà, de pouvoir passer des bons moments. Et comme ça, tout devient plus facile. Et ben, vous allez voir que oui, concrètement, vous allez apprendre pendant ce mois de janvier que quand vous êtes dans cette énergie-là, ça file quoi.
Alors que si l'on nourrit de la colère, si on nourrit de l'angoisse, si on nourrit de la peur et toutes ces thématiques-là, si on reste buté en mode c'est bloqué, je n'y arriverai jamais, dans tous les cas je suis bon à rien, dans tous les cas voilà moi je n'aurai jamais la possibilité de, c'est que vous ne vous donnerez jamais cette possibilité de. L'évolution, elle est à portée de tous. Et en tout cas, là, pendant ce mois de janvier, vous avez l'opportunité voilà, de faire des vœux et de pouvoir tendre vers la réalisation de ces vœux-là. C'est ça l'enseignement que vous avez pendant le mois de janvier. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, les gars. Il faut y aller. Hein. Allez, dernier conseil pour vous, pour aborder ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus tendre vers le succès. Ok. Valet de denier. Donc c'est quand même super ici. Ça montre qu'il peut y avoir beaucoup d'ambition, même s'il y a des difficultés à rentrer dans le concret, il faut croire en vous. Vous avez un côté débrouillard, vous avez en tout cas, à mon sens, l'expérience de tendre vers la nouveauté, d'initier des projets, d'initier de nouvelles choses, d'apporter un grand changement dans votre vie. Mais ça passe, en tout cas, ce qui vous est conseillé, c'est d'apporter un grand changement intérieur. C'est tout ce que nous avons vu pendant ce tirage-là. Et ce grand changement intérieur-là va vous permettre de vous tourner complètement vers votre avenir, d'avoir une attitude beaucoup plus conquérante, de développer des vertus qui vous tiennent vraiment à cœur, d'y aller, de faire les choses avec le cœur et de pouvoir être dans la construction en tout cas de votre avenir. Vous êtes au balbutiement de la construction de cet empire, de cet avenir qui se dresse devant vous. Et donc il va falloir quand même fournir des efforts ici pour d'une part sortir de tout ce qui peut être de l'ordre de l'illusion, de l'apparence, pour vraiment aller vers l'essentiel pour vous. Ça c'est très important. En tant que Verseau, il y a quelque chose qui amène une purification d'une certaine façon, par la nouveauté, par le progrès. Et donc là, votre conseil, ancrez-vous, faites de la méditation, allez marcher en forêt, faites de l'exercice physique parce que l'exercice physique nous fait prendre conscience de notre corps et donc ça nous ramène dans l'instant présent. Par cet ancrage, vous serez beaucoup plus là, ici et maintenant, ni perdu dans le passé, ni apeuré, angoissé par rapport à l'avenir. Et donc par cela, ça va peut-être vous permettre, par quelque chose de concret, le yoga, marcher en forêt, balader, faire de la méditation, ça vous permettra de vous remettre motivé et de vous remettre sur les rails, d'arrêter de vous mentir à vous-même et d'éclairer un petit peu votre esprit, d'apporter une pensée positive. Je me fais confiance, je sais que je peux y arriver. Aujourd'hui, je croque la vie parce que la vie, elle est top. Je peux être capable de construire ma vie. Si je veux que ma vie elle soit super, et ben, elle le sera. Parce que dans tous les cas, moi, je ne prendrai pas les choses de façon abrupte. Je ne laisserai pas les choses me submerger, ni mes émotions. Et j'y vais, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là, ici, qui vous permet voilà, de pouvoir vous reconnecter avec vous-même, de vous focaliser un peu plus sur vos objectifs, sur vos ambitions, et ça vous permettra une possibilité que vous n'avez pas encore envisagée, qui sera pour plus tard. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tirage du mois de janvier. Je me suis beaucoup étalé, mais bon, c'est pas grave. J'ai énormément apprécié faire votre tirage parce qu'il y avait tellement à dire. C'était super. Bref, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir de lire voilà, vos impressions par rapport à ce mois de janvier. J'ai hâte de vous lire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que voilà, d'une part, ça m'encourage et je ne vais pas vous mentir, ça booste les algorithmes YouTube pour me mettre un peu plus en avant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que là, il va y avoir de grandes nouveautés pendant ce début d'année 2025 et tout au long de l'année 2025, je pense. Donc, de nombreuses vidéos sont à venir. Abonnez-vous, activez la petite cloche parce que ça va y aller. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt. Si on ne se revoit pas d'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt en 2025.